Les éditions Thelem présentent un enregistrement intégral de Air Awakens d'Élise Kova, lu par Chloé François. Chapitre 1er. Les orages d'été étaient courants dans la capitale. Vala Jarl, originaire de l'Est, avait beau supporter éclairs et tonnerres depuis 7 ans déjà, elle ne les appréciait pas pour autant. Si cette nuit-là son cœur s'affola, ce ne fut pas du fait des éclats de lumière qui filtraient entre les lattes du volet, mais à cause du cri plaintif d'un corps. De poste en poste, il retentit jusqu'à elle depuis la cité en contrebas, et chaque écho donnait au monde autour d'elle un peu plus de pesanteur. Le son faiblit peu à peu, puis s'éleva de plus belle. Vala se leva d'un bond et se précipita jusqu'à l'étroite ouverture qui lui servait de fenêtre. Elle aurait mieux fait de ne pas en relever le battant, car le vent envoya claquer celui-ci si fort contre la pierre du palais qu'il manqua de l'arracher. Vala n'y prêta pas vraiment attention, car l'écho résonnait maintenant le long du rempart. Les corps, cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle riva son regard brun foncé pailleté d'or sur la porte impériale qui, loin en contrebas, s'ouvrait pour laisser entrer un groupe de soldats lancés au galop. Sans se soucier de la pluie torrentielle, Vala se pencha autant qu'elle put, les sourcils froncés, afin de mieux distinguer les silhouettes des combattants revenus du front. Est-ce qu'ils ont gagné? La guerre contre Saldan est-elle terminée? Son cœur manqua un battement. À la lueur intermittente des éclairs, elle n'avait compté que 20 cavaliers. D'ordinaire, les soldats victorieux paradaient dans toute leur splendeur, leurs oriflammes nimbées de soleil claquant au vent. D'ordinaire, ils défilaient en plein jour. Quelque chose clochait. Non, elle se trompait sûrement. Ce détachement, ce devait être des messagers. À moins que ce ne soit des convoyeurs ou une escorte peut-être. Vala se figea soudain. À la lumière des torches portées par les serviteurs impériaux qui s'étaient rués à leur rencontre, elle distinguait mieux les cavaliers, et une cape blanc impériale recouvrait la croupe d'un cheval. Un prince était de retour. Les domestiques firent glisser de sa selle le corps inerte du noble. Vala discernait mal les mots affolés hurlés dans la tempête. Hissée sur la pointe des pieds, cambrée au point que la pluie lui trempait le dos, elle tendit le cou jusqu'à ce que le blessé disparaisse de son Sample complete. Ready to continue?